Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez en ce moment pour cette édition. Au sommaire, des travaux de réhabilitation et d'extension aux aéroports des Comores vont bon train pour le renforcement des capacités d'accueil. Réception ce jeudi à Moroni des partis politiques par l'EIF sur l'organisation des prochaines élections présidentielles et des gouverneurs des îles. Voilà pour les titres de cette édition. Nous débutons ce journal par la proclamation des résultats du deuxième groupe des épreuves orales de l'examen du baccalauréat session 2022-2023. Sur les 1584 candidats autorisés à passer le second groupe, seul un candidat de la série A4 ne s'est pas présenté. En tout cas, selon le président de jury, les épreuves orales se sont bien déroulées. Les 1583 candidats qui se sont présentés ont tous obtenu la moyenne. Des détails dans nos prochaines éditions. Le président du mouvement des entreprises comoriennes, Modek Mourad Bazi, a convié ce mardi à Moroni les représentants des médias pour une conférence de presse. Cette dernière avait pour objet essentiel sur la libération de l'importation du riz ordinaire produit dont seul l'Unicor avait le monopole. Le Modek a salué cette initiative et attend impatiemment le règlement des critères de licence. Nous vous proposons pour plus de précisions d'écouter Mourad Bazi, président du Modek. C'était sur la licence d'importation, la libéralisation de cette licence au niveau du riz ordinaire, mais en général aussi la licence d'importation des produits de première nécessité. Le Modek tient et les autres organisations qu'on régule ces produits, que l'importation cesse d'être sauvage sur les produits de première nécessité, que ce soit dans le congelé, le sucre, l'huile, le riz. Le deuxième sujet, c'était sur les fonds de garantie qui ont été annoncés par le chef de l'État, dont on a eu une expérience de 5 milliards, dont 2 milliards 500 ont été utilisés, parce que quand on a eu les 5 milliards, il y a eu, le temps n'était pas suffisant, c'était 6 à 8 mois, et c'était une première dans le pays. On a appris, et heureusement tous les opérateurs ils ont pu rembourser. Nous, au niveau des membres du Modek, on a félicité nos membres qui ont bénéficié, qui ont pu rembourser leur crédit. Les 15 milliards que le chef de l'État a annoncé jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à lever ces fonds. Voilà. Donc on aimerait bien que, parce qu'il y a des urgences, surtout au niveau du produit carne. Il y a eu un projet qui a été financé par la Banque mondiale et l'État comorien aussi, sur la reprise des anciens registres de commerce et les nouvelles créations de sociétés dont on doit enregistrer. Ça fait 2 mois, on n'arrive pas à enregistrer pour des problèmes qui ne sont pas très professionnels, qu'on ne trouve pas normaux, qu'aujourd'hui on ne peut pas enregistrer une société Comore parce qu'il y a un problème de connexion. Et nous avons rencontré le président du tribunal aussi. Il ne comprend pas comment on peut suspendre la connexion au tribunal. C'est malheureux parce qu'on perd, on perd la création d'emplois, on perd la création de richesses. Quatrième point, c'était la taxe de consommation. On a subi récemment la hausse des tarifs du port, des services. Et puis maintenant, TC, on appelle aux autorités d'organiser des rencontres pour apaiser un peu. Et on sait, nous au niveau des opérateurs, on est conscient que l'État doit faire des recettes. C'est une obligation, sinon on n'aura pas un État. Mais je crois qu'on doit revoir l'assiette d'imposition, jeter des recettes de l'État. Parce qu'on a l'impression que ce n'est pas tout le monde qui paye et que certains sont... Et qui fait que le fait que dans certaines zones on ne paye pas d'impôts fait que ça se concentre dans le même endroit et que ça fait que demain c'est la douane qui augmente, après c'est la TC, après c'est pour avoir des recettes de l'État.
Autre volet de cette édition, des travaux de réhabilitation et d'extension sont en cours dans les aéroports des Comores en vue de renforcer les capacités d'accueil des aéroports. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi à Moroni le directeur général des aéroports des Comores, Mahamoud Shakira, dans une interview accordée à l'ORTC. Reportage du Alidim Souri et Ibrahim Kavavou. Les travaux de réhabilitation des aéroports des Comores vont bon train pour élargir de la meilleure façon les capacités d'accueil d'ici 5 ans. Pour ce qui est de l'atterrissage des avions, la construction des pistes ont été jugées nécessaires par les autorités compétentes. À l'heure où nous sommes, l'aéroport dispose d'ores et déjà d'un groupe électrogène pour éviter les coupures intempestives de l'électricité. Nous avions déjà l'année dernière étendu la zone départ. Donc on est quand même assez confortable pour cette année. Nous avons commencé des travaux pour étendre la zone arrivée qui permettront de pouvoir désengorger la zone arrivée. Et nous serons en mesure, une fois ces travaux finis, d'accueillir les passagers au départ et à l'arrivée pour les 5 prochaines années. L'aéroport de Wani-Anjouan a aussi un peu de capacité, parce que le trafic augmente en juin aussi. Nous avons entamé des travaux d'extension de l'aérogare afin de pouvoir accueillir les passagers pour les 5 prochaines années pendant qu'on fait un projet d'extension de l'aéroport sur son site actuel. À Moëli, nous venons de recevoir la propriété du bâtiment en construction. Nous allons lancer un bureau d'études pour évaluer les travaux à faire. On a eu un problème d'énergie pendant quelques mois que nous avons essayé d'adresser. Donc on a acquis un groupe électrogène de 270 kVA pour pallier à cette difficulté d'énergie. Cette initiative prise par la direction des aéroports des Comores vise à renforcer les capacités des employés et celles d'accueil pour une certification. Comme annoncé dans nos titres, la délégation de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, a reçu ce mercredi à Golden Tulip les représentants des partis politiques. Il était question d'échanger en profondeur au sujet des élections présidentielles et celles des gouverneurs des îles de 2024 aux Comores. Reportage de Roïda Saïd Ahmed et Ahmed Nassor, compte rendu d'Ikam Ben Saïd. L'harmonisation des élections présidentielles et des gouverneurs des îles prévues en 2024 est l'épine dorsale de cette rencontre. Des représentants de l'opposition, de la mouvance présidentielle, de la société civile et du comité de suivi ont eu à échanger en profondeur avec les représentants de la délégation de l'OIF pour mettre en œuvre un processus électoral digne du nom. Durant cette séance de travail, tous les paramètres pour aboutir à des élections libres et transparentes ont été abordés. Un membre du comité de suivi présent à cette rencontre s'est réjoui du déroulement. L'OIF nous a accueillis, comme il a accueilli sans doute les partis politiques, que ce soit de la mouvance, que ce soit de l'opposition. Et ils nous ont demandé l'appréciation globale, ou si vous voulez, l'évolution du processus. Et le comité de suivi représentant le cadre de consultation a expliqué l'évolution et déjà, pour l'instant, nous sommes satisfaits de cette évolution, une évolution que nous pensons qui respecte le chronogramme établi. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est d'avoir des élections transparentes, équitables et légales et sans tâche. Quant au secrétaire général du Front commun de l'opposition, Ahmed Barouane, la légalité du déroulement du scrutin est seul gage de ce processus électoral. Au cours de cette rencontre, nous avons abordé tous les problèmes inhérents aux élections présidentielles. En fait, nous avons eu à montrer et à présenter nos doléances et nos recommandations et même nos doléances pour parfaire une élection qui peut, au détour de tout ce que nous disons,
présenter une élection avec un aspect positif, un aspect démocratique et surtout l'aspect inclusif pour l'élection. Nous avons indiqué que nous avons besoin de la présence de la communauté internationale. Nous avons besoin d'essayer de sécuriser les élections et de montrer la voie qui pourrait nous permettre d'avoir des élections libres, transparentes et exclusives. La mission de l'OIF en Union des Comores s'inscrit dans le cadre de la coopération multilatérale. Arrivée la semaine dernière, la délégation de l'OIF a rencontré tous les acteurs comoriens du processus électoral. Selon eux, une note d'optimisme est à enregistrer. Un mot santé de cette édition, la fondatrice de l'association Tessa Comores, trouble du spectre de l'autisme, est actuellement aux Comores pour l'ouverture dans un proche avenir d'un centre pour enfants autistes. L'autisme est un handicap dont les manifestations sont décrites sous l'unité de trouble du spectre de l'autisme. C'est un trouble neurodéveloppemental. Il s'agit là d'un centre qui va prendre en charge des enfants autistes. Nous vous proposons plus d'explications. Un enfant autiste, c'est un enfant qui a un trouble de développement dont il a des comportements, des troubles, il y a des troubles de comportement, il a des troubles de langage, il y a des troubles sensoriels. Donc il y a plusieurs troubles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça un spectre de l'autisme, car c'est très large et c'est des enfants qui ne sont pas conscients de ce qu'ils font en fait. Donc moi j'ai créé une association qui s'appelle Tessa Comores. Je sensibilise beaucoup dans les réseaux sociaux, dont le but c'est pour venir ouvrir un centre pour accueillir des enfants autistes. Je suis venue là pour ça, ce voyage, et je suis venue pour ouvrir le centre. L'ouverture, ça sera le mardi 15 août, Inch'Allah, à 15h30 à Moroni. C'est pour accueillir justement des enfants autistes. Voilà. Il y aura des prises en charge par des psychologues, par des éducatrices pour les accompagner à mieux s'améliorer, à entrer dans la société. Et l'allaitement maternel est l'un des moyens les plus efficaces pour garantir la santé et la survie de l'enfant. Chaque année, du 1er au 7 août, le monde entier célèbre la semaine de l'allaitement maternel. Le thème choisi cette année est l'allaitement maternel et le travail. C'est une occasion de sensibiliser et encourager les femmes sur la nécessité de l'allaitement. Le récit de Shafa Oumarouf. L'allaitement maternel et le travail, tel est le thème choisi pour célébrer la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Celui-ci offre une occasion stratégique de défendre les droits essentiels à la maternité qui soutiennent l'allaitement maternel. Force est de constater que, ces derniers temps, moins de la moitié des nourrissons de moins de 6 mois sont exclusivement allaités au sein. On s'est retrouvé ce mercredi avec Aïcha Ali, une jeune maman de 20 ans. Contrairement à d'autres femmes, il a pris l'initiative d'allaiter au sein son nourrisson pour une croissance saine. L'allaitement maternel est bénéfique pour la santé du bébé car il favorise une croissance saine. De mon côté, je donne le biberon à mon enfant à 7 heures, puis je lui donne du lait maternel à 9 heures. En attendant, à 11 heures, je lui donne à nouveau un biberon. Si je ne suis pas à la maison, je ressens des douleurs lorsque mon enfant pleure, car mes seins commencent à gonfler. Cela me fait de la peine, donc je rentre à la maison pour l'allaiter. Ceux qui ne donnent pas le biberon à leur bébé devraient savoir que ce n'est pas bénéfique pour la santé du bébé. Le seul lait qui peut favoriser la croissance du bébé est le lait maternel. La célébration de la Semaine mondiale de l'allaitement, c'est une sorte de sensibiliser le monde entier sur l'importance de l'allaitement maternel. Et l'association Trisomie 20 ans à Comores a organisé ce jeudi à Moroni la première édition de la caravane psychologique. Cette organisation avait pour objet caritative rassemble plus de 80 familles dont les enfants atteints de trisomie 21 dans le but d'évaluer leur capacité. Reportage d'Ikam Ben Saïd Hassan.
L'objectif principal de cette première édition de la caravane psychologique organisée par l'association Trisomie 21 Comores est de déterminer les compétences et les besoins spécifiques de ces enfants atteints de la trisomie 21 afin de les orienter vers le futur centre médico-éducatif prévu pour leur prise en charge. Cette caravane va nous permettre d'identifier l'enfant trisomique, ses compétences, ses attitudes, son comportement, qui va nous permettre plus tard d'entamer le volet éducation pour sensibiliser surtout l'État, la population à promouvoir l'éducation inclusive. Grâce à cette évaluation approfondie, il sera possible de mieux adapter les soins et l'accompagnement qui leur seront prodigués. Je dirais seulement que les parents ne délaissent pas ces enfants-là, mais dès leur jeune âge, qu'ils commencent à consulter et à suivre un traitement pluridisciplinaire pour qu'ils puissent avoir leur place dans la société. Après cette première étape, l'association se dirigera vers l'île d'Anjouan où plus de 120 cas de trisomie 21 ont été recensés. Sur les 120 enfants, il y a ceux qui sont scolarisés, mais pas beaucoup. Profitons de cette occasion quand même d'aller identifier ces enfants-là. Cette caravane, évidemment, est organisée aujourd'hui et la fin de ce mois sera le tour d'Anjouan. Cette initiative témoigne d'une volonté collective de promouvoir l'inclusion et le bien-être de ces enfants tout en reconnaissant leurs compétences et en leur offrant les opportunités dont ils ont besoin pour s'épanouir. Autre volet de cette édition, une conférence débat s'est tenue ce jeudi à l'Office de radio et télévision des Comores ORTC, animée par Adidja Ali et Mohamed Ali Mohamed, Comoriens résidents au Canada qui séjournent actuellement aux Comores. Ils sont venus pour révéler aux Comoriens les procédures à suivre pour des études ou travail au Canada. Cette conférence a mobilisé non seulement des étudiants mais aussi des professionnels. Compte rendu de Chafa Omarouf. Lors de cette conférence débat, il était question pour les principaux acteurs de sensibiliser l'opinion publique sur les différentes démarches à effectuer pour l'obtention d'un visa au Canada, ainsi que les critères de sélection des étudiants et des travailleurs. À ma connaissance, j'ai 3 étapes. Il y en a jusqu'à 5, mais je conseillerais les 3 étapes à aller au Canada. Donc la première, c'est la demande au résident permanent. Il faut être un travailleur qualifié, avoir des diplômes. La deuxième étape, c'est demander un permis de travail. Il y a Entrée Express, tout est en ligne. Et la troisième étape, c'est demander une inscription pour aller en tant qu'étudiant international. Si on n'a pas de bonnes opportunités aux Comores de partir au Canada, que ce soit dans tous les domaines, travailleurs, résidents ou étudiants, il y a plein d'ouvertures au Canada. C'est un pays magnifique, merveilleux, où n'importe qui, celui qui ne réussit pas au Canada, c'est vraiment parce qu'il ne veut pas. Les conférenciers ont également conscientisé ceux qui veulent se rendre au Canada de se méfier les arnaqueurs des réseaux sociaux et à rechercher des ressources d'information fiables pour réaliser leurs projets. C'est difficile à partir des Comores de reconnaître l'arnaque et la réalité parce qu'ils ont tous des logos, il y a toutes des... C'est bien préparé. Il y en a les personnes, mais il y a aussi des compagnies vraiment, mais c'est de l'arnaque quand même. Moi, je conseille toujours ne jamais rien payer avant de contacter quelqu'un qui est au Canada et l'envoyer le lien pour qu'il vérifie parce qu'on a la possibilité d'appeler. Donc, ils peuvent donner des adresses. Moi, si je regarde l'adresse, je sais tout de suite que cette adresse n'existe pas, que ce numéro de téléphone n'existe pas. Ou dans les pires des cas, j'appelle et puis je sais que c'est un faux. Les participants se sont déclarés satisfaits de la teneur de cette conférence qui leur a permis de prendre connaissance de réalité du moment avant de se rendre au Canada. J'ai pu retenir les principales procédures, bien étapes à procéder pour nous étudiants afin d'accéder ou bien pouvoir entrer dans le pays. Le temps que j'ai assisté, je suis conscient que j'ai acquis beaucoup de connaissances. Si un jour je souhaite y aller là-bas, mais quand même j'ai déjà eu les connaissances de base qui vont me permettre de débuter la procédure. Cette conférence débat a permis aux participants de mieux comprendre les réalités de la vie au Canada, les opportunités qui s'offrent et les défis à relever.
Et pour terminer cette édition, 9 jeunes accompagnés de 4 responsables du scout au Ezombeli représentent les Comores au Jamboree mondial en Corée du Sud. Occasion pour eux de présenter la culture comorienne dans les différentes activités prévues pour cet événement et bénéficier du savoir-faire des jeunes scouts des autres pays. Le commissaire national du programme des jeunes scouts s'exprime en ces termes. Jamboree mondial, donc, que les jeunes de Ezombeli doivent bénéficier au Jamboree mondial au Corée du Sud. On part le mercredi, c'est le domaine de la culture générale, mais surtout au niveau des danses folkloriques, les vêtements, les habits traditionnels et puis les menus comoriens pour faire des présentations parce que chaque État doit avoir un stand pour faire ses expositions par rapport aux cultures de chaque pays. Les organisateurs, ils ont bien organisé pour que les jeunes doivent bénéficier des expériences, des formations aussi pour le développement de chacun. Au niveau de l'éducation. Et puis après, il y a aussi un cas particulier parce qu'il y a la formation de l'abri de la maltraitance. Il faut que tout responsable qui doit participer, qui devront participer au Jamboree, qu'il doit bénéficier de la formation de l'abri de la maltraitance. C'est pour cela que chaque jeune doit aussi former là-bas pour que ils puissent bénéficier beaucoup de connaissances. Rappelons que cette interview a été accordée à l'ORTC avant le départ de la délégation des jeunes scouts dans le Jamboree mondial. Le rappel des principaux titres des travaux de réhabilitation et d'extension aux aéroports des Comores pour le renforcement des capacités d'accueil. Réception ce jeudi à Moroni des partis politiques par l'EIF sur l'organisation des prochaines élections présidentielles et celles des gouverneurs des îles. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur ORTC. Très belle soirée à vous tous.